autrement si nous n'adoptons pas d'autres modèles d'agriculture. C'est une rencontre que nous appelons dans la communauté ICAF, formation collaborative sur la problématique de l'agroécologie, plus spécifiquement sur les semences paysannes et la lutte biologique des plantes et du sol. En fait, cette rencontre s'est tenue dans 5 jours où nous avons partagé nos connaissances avec les thèmes spécifiques liés à la biofertilisation, à tout ce qui est à la conservation, le tri des semences paysannes. Confronté à des statistiques. Ça a été vraiment une occasion des participants au nombre de plus de 27 venant de 10 pays différents de l'Afrique, les vrais praticiens, les vrais activistes qui sont sur le terrain où on a échangé entre nous en tant qu'experts pour vraiment mettre à l'œuvre nos actions pour faire la promotion de ces semences paysannes, surtout voilà ce qui nous a regroupés à Palimé ici au Togo. Il y a ces informations. Il y a beaucoup d'informations qui étaient passées, il y a beaucoup de leçons à tirer et ce sont les participants qui ont été les formateurs. Il n'y a pas eu un formateur qui est venu pour s'ériger comme maître. Avec l'exposé des participants et l'intervention des autres, on tire des profits réciproques. Au fait, c'est une expérience que j'ai retrouvée pour la première fois très pertinente et c'est louable. Ce sont les livrets qui parlent généralement. J'ai retenu 3 grands sujets, comme les semences traditionnelles, leur conservation, après les biopesticides, les biofertilisants. Tous ces sujets touchent l'agroécologie, parce qu'on ne peut pas faire l'agroécologie sans les semences locales, sans les biopesticides et sans les biofertilisants. Donc, au fait, tout est bien analysé, coordonné. L'économie d'intrants. On fait de plus en plus face à une dégradation des ressources naturelles et par là je parle de la biodiversité et surtout la biodiversité agricole. Rendez-vous compte que de 1900 à 2000, la biodiversité agricole par le fait donc des actions anthropiques, on a perdu 115% de cette biodiversité agricole alors que c'est elle-même qui est la base de la vie. Et c'est là, ils sont là. La paysannerie est aussi victime donc de ce système parce que aujourd'hui c'est la semence qui est la base, le préalable de toute activité agricole n'est pas disponible ni accessible aux paysans. C'est exemple statistique qui dit bon moi je vais gagner. Une école de formation. Le travail qui a été fait, c'est-à-dire au niveau des échanges dans la salle, nous avons eu aussi à faire les visites de terrain, spécifiquement les fermes agroécologiques existantes dans la région. Ça a été vraiment très intéressant, autre que ces formations, d'aller sur le terrain, observer, échanger sur les pratiques pour s'évaluer un peu et voir ce qu'on peut arranger au niveau de soi ou bien ce qu'on peut donner à ces fermes visitées. Voilà un peu comment le travail s'est déroulé pendant les 5 jours. Ça reste encore combien de temps? Nous avons aussi développé donc des projets de collaboration, parler des projets de collaboration, des stratégies pour que ce système puisse être beaucoup plus favorable au développement de l'agriculture, au développement des paysans, sans pour autant nuire à l'environnement. Céleri, carottes, jamais au Togo. On n'arrive pas à faire des